Monsieur Chou, j'ai localisé Lin Shouping. L'ingénieur Lin est la meilleure ingénieure en puce. Viré par Song Group. Le groupe Song a vraiment laissé filer une perle. Allons-y. Une vieille exclue. Pourquoi tu n'y comprends rien. Si on arrive à la recruter, notre nouveau véhicule électrique en développement. Charge plus 30% rapide. Pourrait être multiplié par 50, sans le moindre problème. Dans quelques jours, je devais recevoir la prime de fidélité à vie. 500 K pour ancien. Je voulais, avec la vieille maison, pour acheter un appartement neuf à mon fils. Pour son mariage. Je n'aurais jamais imaginé que l'entreprise reviendrait sur sa parole. Non seulement je n'ai pas eu l'argent, mais j'ai aussi perdu mon travail. Comment vais-je pouvoir expliquer ça à la maison, maintenant ? Ingénieur Lin, rejoignez le groupe TechChou. Je vous offre une carte noire prestige de 10 millions. Ingénieur Lin, venez travailler au groupe AutoZeng. Je vous offre une villa de prestige à la résidence Young. Ingénieur Lin, venez chez nous. Ingénieur Lin, venez chez nous. Laissez-moi encore réfléchir. Maman, pourquoi es-tu rentrée si tôt? La réunion d'aujourd'hui. C'était pour la prime de fidélité? Chérie, sors vite l'argent, on va acheter une grande maison. Pour le mariage des enfants. Oui, maman, regarde, le ventre de Féfé a déjà grossi. Quand on aura la nouvelle maison, on vivra tous ensemble. Féfé et moi, on prendra soin de toi. Oui, maman, après, papa et toi, vous pourrez couler des jours heureux. Ah, Attendre pour la maison ? Pourquoi? On s'était tous mis d'accord, non? Quoi? Tu t'es fait virer? Vieux pot inutile. Les parents de Féfé ont finalement accepté de me donner leur fille en mariage. Et toi, tu perds ton travail à ce moment-là. Sans cet argent. Je fais comment pour me marier? Tu le fais exprès. C'est ça. Pour me gâcher la vie. Zirui. Fils paresseux. Comment peux-tu dire des choses aussi monstrueuses aujourd'hui? Et en plus, tu me frappes ? Respectueux? C'était parce que tu ramenais de l'argent. Je me disais que tu pourrais m'acheter une grande maison. Je n'aurais jamais imaginé ça, vieille peau. Tu ne sers déjà plus à rien. Écoute, je ne suis même pas ton vrai fils. Pension? Jamais. Je ne suis pas ta mère biologique. Mais n'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé. Ce Ziping n'a vraiment pas de chance. Sa femme est partie. Père et mère. Il est honnête et discret. Shouping, si tu peux accepter. Laisse-les rester ici. Comme ça, le père et le fils auront un toit. Eh bien, qu'il reste. Hélas. Après toutes ces années à t'élever, jamais je n'aurais imaginé avoir fait de toi un pareil ingrat. Un fils indigne comme toi ne trouvera jamais de femme. C'est ta punition divine. Vieille peau, qui es-tu pour maudire mon mariage? Je vais te tuer aujourd'hui, c'est sûr. c'est quand même ta mère, arrête. Arrête de l'énerver, elle a de l'hypertension. Tu veux qu'elle fasse une crise cardiaque, c'est ça qui te ferait plaisir? Shouping. Calme-toi, je te ramène dans la chambre. Prends déjà cet antihypertenseur. Shouping, ne t'occupe pas de ton fils. Après avoir pris ce médicament, repose-toi. Je sors. L'engueuler et je le forcerai à venir s'excuser.
Papa, pourquoi tu me retiens? Je n'ai pas peur de cette vieille peau. Tais-toi, elle dort. Ne la réveille pas. Oziri, écoute-moi bien. Pas d'appart, pas de mariage. Je préfère avorter. Ma petite dame, ne t'énerve pas. Je peux me priver de tout. Mais jamais toi et mon fils. C'est ma belle-fille, et tu portes mon petit-fils. J'ai attendu ce jour pendant des années. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai rien arriver à mon précieux petit-fils. La vieille, zéro blé. Alors, Tu ne peux pas encore te brouiller complètement avec elle. Je l'ai servi toutes ces années. Pour l'empêcher de tomber enceinte. Pilule dès le début. Sans ça, rien. Alors tous mes efforts n'auront servi à rien. papa, tu veux donc éteindre la descendance de cette vieille peau? Si je n'éteins pas sa descendance, comment son argent et sa maison te reviendront-ils à toi et à Féfé? Papa, tu es vraiment trop bon avec nous. Et maintenant, ces contraceptifs, elle les prend toujours? Tu crois qu'elle va venir à s'en apercevoir? Je les mélange à sa décoction d'hypertension. Ça fait 20 ans qu'elle les avale. Chérie, prends ton médicament. Je suis sous traitement occidental, le remède chinois attendra. Les deux combinés, c'est plus efficace. C'est pour ton bien. Allez. Ziping. Voilà pourquoi tu me surveillais pour que j'avale tout. J'ai été stupide, j'ai cru que tu te souciais vraiment de moi. Après tout ce temps, elle doit déjà être stérile. On continue le traitement, on ne prend jamais trop de précautions. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va d'abord l'amadouer, pousse-la. Pour revendre cette propriété et en acheter une neuve. Si l'argent manque, fais-la emprunter chez des usuriers. La maison sera à ton nom. Je divorcerai plus tard. Elle gérera sa dette. Papa, t'es vraiment fort. La bourrée de contraceptifs, éteindre sa descendance. Je trouverai un moment pour divorcer. À partir de maintenant, n'espérez plus jamais me soutirer un centime. Maman, c'est l'heure du médicament. Maman, aujourd'hui j'ai dépassé les bornes. Ne m'en veux pas, allez, prends ton médicament. Oui maman, ta santé avant tout. Regarde comme ton fils se soucie de toi, il t'apporte ton remède. Ne reste pas fâché contre lui. Oui maman. Aujourd'hui, le vendeur de Young a encore insisté au téléphone. Il dit que les appartements là-bas partent comme des petits pains. Il nous presse d'aller signer le contrat. Du coup, Tu es libre cet après-midi. Prends ton médicament, on y va. Ah. Toi, Quoi? L'enfant s'est excusé. En tant qu'aîné. Comment peux-tu t'abaisser à lui en vouloir? Le fils a raison. L'achat de la maison ne peut pas attendre. Fais faillite. Relevez votre mère et arrangez-la. Je me change aussi. On achète la maison tout à l'heure. D'accord papa. Allez maman. Ah, allez, maman. Lâche-moi. Monsieur Zeng, le service commercial de la résidence Young vient d'appeler. on dit qu'elle visite des appartements. Tu crois qu'elle a décidé de rejoindre notre groupe Autozeng? Parfait. Prépare vite le contrat d'embauche et la villa de luxe. Allons accueillir l'ingénieur Lin. Quelqu'un a vu Lynch Kingsland. Au service commercial. Oh non. Virez Dizem et apportez le contrat. On doit absolument arriver avant qu'elle signe. On y va. Maman. Féfé, ma chérie. Même à mort, je n'achète pas. Chère belle-mère. Ma fille n'est pas encore sûre de se marier. Attendez l'achat avant de m'appeler. HMPH. Wang Yumei, qu'est-ce que tu fais là? Mère, viens donner ton avis. C'est l'appartement de ma fille. Votre jugement n'est pas fiable. Elle est là pour vérifier à ma place. Le vendeur m'a déjà montré le contrat. C'est vraiment bien. Regardez. Et, la belle-mère a bien pensé à tout. Yang, c'est pas donné. Votre famille. Vous êtes sûr de vouloir acheter ici? Achetons. C'est ici. Maman. Vous y voulez. Chez Autozeng. S'il achète là, il a droit à une réduction employée. La mère de Zuziri, j'ai entendu dire que tu viens d'être virée. Par la suite, vos retraites à tous les deux. Vous devrez les donner à Féfé. Sinon, ma fille qui se marie chez vous, quelle pression elle subirait? Oui, oui. La belle-mère pense à tout. Mon job, ma retraite, c'est familial. C'est pas tes affaires. Et, maman, comment tu parles à ma belle-mère? Si tu l'offenses, tu veux vraiment m'empêcher de me marier? Chouping, tu vas bientôt être grand-mère. Dis-moi. Dépêche-toi de signer le contrat. Tu veux qu'il reste célibataire? HMPH.
Je sais exactement ce que vous manigancez. Vous voulez que je signe ce contrat d'achat. Une fois que je n'aurai plus mon logement actuel, vous pourrez me jeter dehors. Hélas. Continuez à vous sacrifier, espèce d'ingrat, n'y pensez même pas. Qu'est-ce que tu fais? Qui a dit qu'on allait te jeter dehors? Écoute ce que tu racontes. Fais maintenant. Exiger un logement. Trop? On est une famille. T'as besoin d'être si radine? La famille? 20 ans de pilule. Et qui veut me prendre mon appartement? Toi. 20 ans à m'occuper de toi. Tu ne peux pas me salir comme ça. Aujourd'hui, ici. Clarifions, sinon je craque. Je prouve mon innocence. C'est vrai, maman. Papa a vécu avec toi pendant des décennies. Chômage. Tu décharges. Sur papa. Tu veux absolument le pousser à bout, c'est ça? Elle perd son emploi et elle passe sa rage sur sa famille. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Maman, tu méprises ma grossesse. J'avorterai et on n'achètera pas cet appartement. Tant que notre famille reste unie, c'est tout ce qui compte. La choupigne. À mon âge, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi moins digne que toi. C'est un crime? Contraceptif. T'as pas honte? Cette vieille peau est vraiment sans gêne. Pour ne pas acheter un logement à son fils. Elle est capable d'inventer des pareils. Toi. Tu gardes tout cet argent au lieu d'acheter? Pourquoi faire? Pour ton propre cercueil? Si tu leur achètes maintenant, il s'en souviendra. Si tu ne lui achètes pas, on verra bien qui s'occupera de toi sur tes vieux jours. Achète qui veut. Tu n'as pas pitié de ta fille? Alors achète-le, toi. Et Cher commère, ne vous emportez pas. Notre vieille. Perdu son travail, elle est à cran. Cet appartement, on va certainement l'acheter aujourd'hui. Maman, on est venu acheter un logement. Pas se disputer. Tout le monde nous regarde. Venez tous voir. Cette vieille peau a frappé une femme enceinte. Maman, tu ne veux pas acheter l'appartement. Mais tu n'avais pas à me frapper. Ce que je porte dans mon ventre, c'est la chair de ton fils. Où as-tu vu une grand-mère s'en prendre à son propre petit-fils, frapper une femme enceinte? Mais c'est inhumain. Maman, épargne mon fils. Après aujourd'hui. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ce contrat, tu dois le signer. Oui, tu dois signer. vous avez comploté pour vendre ma maison, tout ça pour offrir une plus grande maison à ces ingrats. Je te le dis. Aujourd'hui, je ne signerai pas ce contrat. Tu veux la maison? Alors va la demander à ton père radin. Vieille peau, tu te rends compte de ce que tu racontes? Sans travail, je suis le seul à gagner de l'argent. Je fais vivre toute la famille. Alors, cet appartement. C'est moi qui décide. Tu vas payer, que tu le veuilles ou non. L'argent. Toi, Frapper une personne âgée? C'est inadmissible. Mêlez-vous de vos affaires. C'est une histoire de famille. Mêlez-vous de vos affaires, ou vous aurez des ennuis. Mon fils, tu as bien fait. Profitons aujourd'hui. Pour donner une leçon à cette vieille peau. Si elle ne signe pas, on lui prend la main et on la force à signer. Oui, maman, n'en veut pas trop à Osiris. Regarde les autres mères, maison, voiture, argent. Tout est prêt pour leur fils. Mais mon lui, qu'est-ce qu'il a, hein? Un simple appartement, et tu refuses un centime. Tu ferais mieux de rajouter de l'argent pour échanger la maison familiale. Il ne t'en tiendra pas rigueur. Je le répète une dernière fois. Impossible. Tu te fous de moi? T'as plus de boulot. Et t'oses encore frimer devant mon fils? Arrête de me regarder comme ça. Si tu n'achètes pas la maison aujourd'hui, tu restes à genoux ici pour toujours. De l'eau. Arrête ton cinéma. Zouzirui, apporte-moi mes médicaments. Je suis ta mère, et tu me demandes de prendre des médicaments? Tu veux me voir crever ici? Elle va s'évanouir? Pourquoi tu la piétines encore? Ouais, emmenez-la à l'hôpital, c'est pas une blague. Dégagez. Ça vous regarde pas. Cassez-vous. Ne la touchez pas. Je peux pas respirer, donne-moi vite mes médicaments.
Je t'en supplie. Tu veux tes médicaments? Pas de problème. Signe le contrat. Une fois la maison achetée, tu pourras en avaler autant que tu veux. Vieille peau. T'as plus de travail maintenant. Tu devras bien dépendre de lui pour vivre. Crois-moi. Achète la maison et va t'excuser auprès de mon Rui. Il s'occupera de toi jusqu'à ta mort. Ah. La vieille, Féfé a raison. T'es rien d'autre qu'une chômeuse maintenant. Crois-moi. T'as intérêt à être gentil avec moi, sinon, tu finiras par mendier dans la rue. Je te le demande une dernière fois. Tu achètes cette maison, oui ou non? J'ai dit non. Espèce de vieille peau, tu crois que je peux rien faire de toi? Une fois que je t'aurai à moitié démoli, je te prendrai la main pour signer le contrat et y apposer ton empreinte. Arrêtez. Lin, ça va? Prends d'abord ton médicament. C'est pas notre PDG Zeng? Qu'est-ce qu'il fait là? Et, vous êtes qui? De quel droit vous frappez mon fils? Papa, c'est le président du groupe Auto Zeng, Monsieur Zeng. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Ah, Monsieur Zeng. Mon fils travaille chez vous, donnez-lui sa chance. Faites-le grimper, ah. Monsieur Zeng, quelle surprise. C'est à vous de voir. Mon gendre, c'est donc lui, le grand patron du groupe Auto Zeng? Ah, avant tu m'avais dit que tu travaillais au groupe Auto Zeng. Je croyais que t'étais qu'un petit employé. Mais apparemment t'as pas mal de pistons. Pour acheter un appartement. Le grand patron se déplace en personne? Bon, dans ce cas. Monsieur Zeng, faites-nous une remise de 50%. Ah non, offrez-nous carrément un appartement. Je viens juste pour un achat immobilier. Sans vous déranger. Un achat, hein? Alors aujourd'hui, vous pouvez garder votre argent. Ah, Monsieur Zeng, vous voulez dire que vous allez nous offrir un appartement? Gardez votre argent. Car quelqu'un comme vous, qui ne pense qu'à son propre logement en forçant sa mère, ne mérite pas d'habiter à la résidence Young. Nous ne vous vendrons aucun appartement ici. Monsieur Zeng, vous faites erreur, je vous assure. C'est juste un petit différend entre ma femme et moi. Pour cet achat, rien à voir avec mon fils. Et puis, dans la société actuelle, quels parents ne se privent-ils pas pour loger leurs enfants? Si Lin Chouping avait été généreuse, s'il avait eu un appartement offert, ne serait-il pas dévoué? Quel raisonnement tordu. Si les parents n'ont pas d'argent, l'enfant a le droit d'être ingrat? Une personne vraiment dévouée Ne méprise pas ses parents pauvres. Les ingrats. même si tu leur donnes de l'argent, ça ne sert à rien. T'es qui, toi? Regarde-toi, si jeune. Vêtu de grandes marques. Cet argent, si pas de tes parents, il vient sûrement de ta sugar mama, non? Et tu te permets de faire la morale ici et de te mêler des affaires des autres? N'importe quoi. Notre PDG Chou est diplômée d'une grande école. Elle a fondé le groupe Tech Chou par ses propres moyens. Si tu ne sais pas, ne raconte pas n'importe quoi. PDG Chou ou pas, arrêtez de frimer devant moi. Un titre de PDG n'impressionne personne. On ne vit pas de ton pain. On ne prend pas ton argent. Pourquoi tu prends ces grands airs? Pas de ton pain ni ton argent, n'est-ce pas? Rendez-moi ma carte noire prestige. Il y a 20 millions sur cette carte. 20 millions. C'est pour embaucher Lin Chouping. En tant qu'ingénieur en chef des puces chez Groupe Tech Chou. Ingénieur Lin, cet argent est pour vous. Que personne n'y touche. Ingénieur Lin, gardez bien cet argent. Ne le donnez à personne. Monsieur Chou, malentendu sûrement. C'est ma mère qui a été déraisonnable et m'a bousculé. Moi qui suis enceinte de 3 mois. Pour protéger mon enfant, il s'est disputé avec elle. Si vous ne me croyez pas, demandez aux témoins présents. Oui, c'est la femme enceinte qui a été poussée la première. D'habitude, je suis très gentil avec ma mère. Regardez, cette tenue, c'est moi qui la lui ai achetée. Oui, maman, je sais que tout à l'heure, tu ne m'as pas fait tomber exprès. Mousiri a été un peu brusque tout à l'heure. Je vous présente ses excuses. On reste une famille, non? S'il y a un problème, on rentre à la maison et on en parle tranquillement. Et, la vieille, on est une famille. Une famille?
Toi et moi, j'ai enfin vu votre vrai visage. Richesse, je suis mère, pauvreté. Vous me traitez de mendiante puante. Depuis toujours, m'avez-vous respecté? M'avez-vous traité en famille? Je l'ai dit. À partir d'aujourd'hui, je ne vous donnerai plus un centime. N'essayez même pas d'y toucher. La vieille est devenue folle. Si je continue à vivre avec toi, je serai folle. Aujourd'hui, un seul mot, je veux. Divorcer. Linchoupigne, qu'est-ce que tu racontes? J'ai passé 20 ans de misère avec toi, et maintenant que tu as 20 millions, tu veux divorcer tout de suite. Tu n'as vraiment aucune conscience. Linchoupigne, même si tu ne veux plus de ton mari, tu ne veux plus de ton fils non plus? De toute façon, il n'est pas mon fils biologique, et il ne m'a jamais vraiment considéré comme sa mère. Très bien, vieille peau, tu es forte. Mais souviens-toi, en toutes ces années, tu n'as même pas été capable de pondre un œuf. Je suis ton seul fils. Je te conseille d'être gentil avec moi. Sinon, quand tu seras vieille et que personne ne voudra de toi, tu reviendras en pleurant me supplier. Et quand tu mourras, il n'y aura même personne pour réclamer ton corps. Toi. Vous y ruis, depuis que tu es petit. Je n'ai jamais osé te frapper. Cette gifle te réveille. Et en passant, ce que tu viens de dire, je te le rends. Un type comme toi, sans vergogne. Un profiteur minable. Si un jour tu m'en dis, n'oublie pas que tout ça, tu ne l'auras pas volé. Linchoupigne, tu crânes devant qui? Tu veux divorcer? Même pas en rêve. Je t'aurai jusqu'au bout de ma vie. Même si quelqu'un te soutient. Je refuse de croire qu'à la fin tu ne rentreras pas à la maison. Comment oses-tu la menacer? Président Chou, j'ai une terrible douleur à la poitrine. Vite, emmenez-moi à l'hôpital. Allez, vite, conduisez l'ingénieur Lin au meilleur hôpital du coin. Docteur, hypertension sévère ancienne. À la moindre colère, ça peut provoquer la rupture d'une plaque d'athérome et former un caillot, ce qui déclencherait un infarctus aigu du myocarde. Alors vous devez absolument garder son calme. Évitez tout choc. De choc émotionnel. Par ailleurs, observation quelques jours. Suivez-moi. Remplir les formalités d'hospitalisation. Président Zeng, réunion importante cet après-midi. Compris. Ingénieur Lin, vous voyez, j'ai une réunion. Je dois y aller maintenant. Tu as bien entendu ce que le médecin t'a dit? Oui, j'ai entendu. Prends soin de ta mère, sinon je ne te le pardonnerai pas. Bien, comptez sur moi, président Zeng. Va t'occuper de ta mère. D'accord, j'y vais tout de suite. Cette vieille peau, son hospitalisation coûte une fortune. Tiens, prends cette carte d'abord. Vraiment, je ne peux pas accepter cette carte. Cette carte, c'était pour toi. Tu dois la prendre. Non, impossible. Qu'est-ce que tu fabriques en douce? Je déteste ton genre. L'un est un homme droit. Comment peut-elle avoir un fils comme toi? Monsieur Chou, la voiture est prête, on peut y aller. Alors je vais te laisser, j'ai affaire. Tâche de te comporter correctement. La vieille, où est la carte? Quelle carte? Fais pas l'innocente. La carte de 20 millions, où elle est? Oublie ça. Je l'ai déjà rendue à Monsieur Chou. Refuser l'argent, c'est idiot. 20 millions tombés du ciel, et tu pourrais vraiment les rendre? Arrête de tourner autour du pot, sors la carte. Tu crois vraiment que ton hospitalisation ne va rien te coûter? Même s'il faut payer, c'est avec mes propres sous. Arrête de reluquer l'argent des autres. C'est pas Monsieur Chou qui l'a donné? Mon argent, mes règles. Ça ne regarde que moi. Espèce de vieille peau, toi. Comment tu parles à ta mère? Ma chérie. Ton fils, il parle sans réfléchir. Ne t'énerve pas contre lui. T'es venu pourquoi? J'avais peur que tu manges mal, alors je t'ai préparé tes plats préférés.
Travers de porc caramélisé, pieds de poulet désossé. Grosse crevette braisée. Ne dis pas que ton mari ne prend pas soin de toi. Papa, cette vieille peau refuse même de sortir sa carte. Et toi, tu lui prépares tout ça? T'as de l'argent à gaspiller? Mange avant que ça refroidisse. Je l'emmène dehors lui faire la leçon. Allez, viens. Tu l'énerves? Pas peur du président? Même si je n'énerve pas cette vieille peau, t'as pas besoin d'être si gentil avec elle. T'es vraiment bête, mon fils. Si la vieille, elle ne mange pas mes plats, comment la faire crever? Papa, tu l'as empoisonnée? T'es fou ou quoi? T'oses dire un truc pareil? Alors c'est quoi ton plan? Je t'avais dit d'apprendre des choses utiles. Sa tension est instable, mes plats. C'est que du gras et du sucre. Elle mange ça, sa tension explose. Même si elle en crève pas, son cœur et ses vaisseaux vont lâcher. Dès qu'elle est alitée, papa prend tout de suite les 2000. Pour t'acheter une maison. Papa, je croyais être fourbe, mais toi tu es bien pire. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vraiment perdu la vue ces 20 dernières années. Pour élever 2 serpents venimeux comme vous. Zhu Ziping. Je ne vous pardonnerai jamais. Pourquoi tu ne manges pas? Je n'en veux pas, remporte ça. Je t'ai trop laissé faire, non? Écoute-moi bien, je vais divorcer, c'est décidé. Vieille peau, après avoir tout pris, tu veux divorcer? Tu crois vraiment qu'on se laisse faire? Je regrette vraiment de vous avoir recueilli à l'époque. Je n'aurais jamais dû avoir pitié de vous. Tu oses dire ça? Ne crois pas qu'on ne sait rien. À l'époque, tu as vu mon père bien portant. Alors tu nous as recueillis. Et maintenant, plus de 20 ans après, tu trouves qu'il est trop vieux, et tu veux nous jeter dehors. Alors quoi? Tu veux te trouver un petit jeune costaud pour te servir, vieille peau? Surveille ta langue. Linchouping, arrête de faire la morale. Et d'insulter mon fils. Il n'a rien dit de faux. Avec ta santé, tes maladies, crois-moi. Personne ne voudra s'occuper de toi. Va chercher un plus jeune. Il te trouvera moche et te plumera. Puis il te laissera dormir dehors. Et à la fin, tu reviendras ramper en me suppliant. Et moi, à ce moment-là, je ne vais même pas franchir la porte. Zhu Ziping. Cette maison, mes parents me l'ont laissée. Si quelqu'un doit partir, c'est vous. Linchouping. Tu veux nous mettre dehors, mon fils et moi? Pas question. Je t'ai donné 20 ans de ma vie. Même en cas de divorce. Cette maison me revient. Et les 20 millions, c'est notre bien commun. Mon fils et moi, on en prend au moins 10. Donne-nous la maison et l'argent, et toi. Va où tu veux. Si tu meurs, on ne jettera même pas un regard. Si la vieille ne veut pas manger, laisse-la crever de faim. On verra combien de temps elle tiendra. Linchouping, un si bon repas pour toi. Mieux vaut le donner aux chiens. Madame Lin, j'ai parlé à un avocat. Votre enregistrement peut servir de preuve. On peut rédiger la requête en divorce. Zhu Ziping. Tu n'as plus qu'à attendre ton assignation en divorce. Papa, c'est quoi ça? C'est un acte de cession de propriété que j'ai fait préparer. Il faut frapper les premiers. Mon fils, prends cet acte. Et fais signer Linchouping. Du moment qu'elle y appose son nom, la maison vous appartiendra. On verra bien comment la vieille peau pourra la récupérer. Papa, ce serait mieux que tu y ailles, non? Comment veux-tu que la vieille peau m'écoute? Bon à rien. Vas-y, cajole-la, mens-lui, mets-toi à genoux. Supplie-la, peu importe. Débrouille-toi pour qu'elle signe. C'est pas compliqué, non? Et alors, tu veux que ce soit moi qui m'agenouille devant elle? Oui, frère, oui, tu es le pilier de la famille. Cette affaire, c'est aux hommes de s'en charger. Bon, d'accord, d'accord. Pour mon petit-fils chéri, je vais y aller. Alors, on attend de tes bonnes nouvelles. Monsieur Chou, Monsieur Zeng, je suis vraiment désolé. Vous vous déplacez encore à l'hôpital pour me voir. C'est rien. Les résultats sortent aujourd'hui. Oui, Madame Lin. Rétablissez-vous vite. Reprendre le travail au plus tôt. Monsieur Zeng, n'essayez pas de me la souffler. Le groupe Tech Chou est déterminé à l'emporter. Monsieur Chou, allons donc. C'est une concurrence loyale. Le groupe Zeng agit toujours en misant sur la compétence. Le médecin doit parler à la famille de l'état de la patiente. Qui y va? Moi.
Qu'est-ce que tu fais là? Maman. Qu'est-ce que tu manigances? Maman, je te jure, plus jamais je ne prendrai le parti de papa. Je ne le défendrai plus. Maman, désormais je porterai ton nom. Je serai ton seul fils, et je ne respecterai que toi. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Maman, à partir de maintenant, on sera dans le même camp, toi et moi. Signe cet acte de cession, et je te promets que Féfé et moi, on prendra grand soin de toi, et on te donnera un beau petit-fils, pour perpétuer la lignée de la famille Lin. Et tes vieux jours, tu seras entouré, tu ne manqueras de rien. Acte de cession immobilière. Petit monstre, je ne suis pas encore morte. Et, la vieille, tu traites qui de monstre? Je te préviens, tant que papa n'aura pas signé, tu ne te débarrasseras pas de moi. Je suis ton seul héritier. Ton argent, ta maison, tout est à moi. Zouzirui. T'es vraiment dégueulasse. Non, cette vieille refuse de signer. Je dois la ramener à la maison. Avec papa, on la forcera. Maman, je te conseille d'arrêter tes simagrées. Rentre vite avec moi. Papa t'attend à la maison. Je te préviens, le PDG Chou et les autres sont dehors. S'il m'arrive quoi que ce soit, ils ne te rateront pas. Je suis ton fils, je m'occupe de maman. Qui oserait m'en empêcher? Je te conseille de ne pas t'énerver. Rentre avec moi, d'accord? Une mère aimante, un fils dévoué, c'est pas mieux? Zouzirui. Toi, Oh là là, ne va pas mourir de rage, surtout. Comme ça, l'héritage me reviendrait direct. Zouzirui, qu'est-ce que tu fabriques? Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Quelqu'un. Donnez une bonne leçon à cet ingrat. Et ne me touchez pas. Lâchez-moi. j'ai mal à la poitrine. Docteur, venez vite. Je te préviens, ne me touche pas. Une petite chose comme toi, te frapper serait encore trop doux. Lin Chouping, avec toi, vieille peau. Ce n'est pas fini. Rien de grave. D'après les examens précédents, votre état s'est beaucoup stabilisé. Vous pouvez sortir aujourd'hui. Mais après la sortie, faites bien attention à garder un moral stable et une alimentation saine. D'accord, merci docteur. Président Chou, président Zeng. Ces derniers temps, je suis vraiment désolée que mes histoires vous aient causé du souci. Je sais que vous attendiez ma réponse. Maintenant, pour le travail, j'ai pris ma décision. Bienvenue à l'ingénieur Lin chez Groupe TechChou. Et bienvenue à l'ingénieur Lin chez Groupe AutoZeng. Je ne pensais pas que l'ingénieur Lin trouverait une si bonne idée. Devenir consultante technique pour nos deux entreprises. Et en plus réaliser une fusion et une montée en gamme technologique. Vous avez permis cette coopération commerciale entre nous. Merci, ingénieur Lin, merci. Soyez tranquille, président. Je prends de l'âge. Je ne pourrai plus travailler tant d'années. Ensuite, je prévois, pour Groupe TechChou et Groupe AutoZeng, de former davantage de techniciens pour que les entreprises puissent se développer de façon stable et durable. Comptons sur vous, ingénieur Lin. La villa de prestige de la résidence Young est déjà prête pour vous. Vous pouvez emménager aujourd'hui. Je travaillerai dur pour remercier les présidents Chou et Zeng de m'avoir reconnu et donné ma chance. Fait, cette vieille peau ne reviendra plus habiter ici. Désormais, cette maison sera à toi et à Zouzirui. Cet après-midi, je vais jeter toutes les affaires de la vieille pour faire de la place à mon petit-fils. D'accord, papa. Je suivrai tes décisions. Mon fils est rentré. Zirui. Aujourd'hui, Féfé emménage. Quoi? Emménager? Je vous le dis, la vieille peau. Elle a rejoint le groupe AutoZeng. Un appartement de luxe à la résidence Young. Quoi? Cette vieille peau, dans notre dos. Elle est... Évidemment. En ce moment, elle a en main les 20 thèmes de chou, l'appart de luxe, Offert par le patron Zeng et son salaire mensuel est plusieurs fois supérieur au mien. Papa, à côté de ça, on vit dans un trou à rats. Cette fois, je me suis vraiment trompé sur elle. Après plus de 20 ans avec elle, je n'avais jamais remarqué que cette vieille peau était en fait un trésor. Profiter du luxe dans notre dos? Il n'y a pas de si bonnes affaires. Exactement, une famille doit partager les bons moments. Les affaires de la vieille sont à nous. Son appartement de luxe. On va le lui réclamer. Lin Chouping. maman.
Pourquoi tu n'es pas rentré ces 2 derniers jours? Mon père et moi, tu nous as manqué à un point fou. Qu'est-ce que vous faites là? Et, maman, qu'est-ce que tu racontes? Mon père et moi, on n'a pas le droit de prendre des nouvelles? Je n'ai pas la chance d'être ta mère. Cette maison, elle est à vous. L'inchouping, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux juste te débarrasser de nous? Tu veux quoi d'autre? Une famille, ça doit rester uni. Maintenant que tu as un si bel appartement, mon père, moi et Féfeille, on va évidemment emménager avec toi. Je te l'ai déjà dit, à part le lien légal, il n'y a plus aucune affection entre nous. Le divorce finira par arriver. Tu veux vraiment divorcer avec moi, c'est ça? Mon Dieu, je ne veux plus vivre. Venez tous voir. C'est cette vieille femme, elle ne veut plus de nous, mon fils et moi. Son petit-fils pas encore né, elle n'en veut plus non plus. Quel genre de femme? Elle veut juste trouver un homme. Elle est capable de ce genre de choses. Pour s'amuser. Le nouveau conseiller Tech de Zeng. Quelle honte, à son âge. Tu crois vraiment que ça va me faire honte? C'est toi qui te couvres de honte. Tu finiras par répondre de tes actes devant la justice. Attends-toi à recevoir une mise en demeure d'avocat. Toi, Non-résident interdit. Je viens voir ma mère. Vous deux, si vous continuez votre cirque, j'appelle la police. L'inchouping, tu vas voir ce qui t'attend. Papa. Elle est décidée, coûte que coûte, à divorcer de toi. Je vais tout perdre. moi aussi j'ai consulté un avocat. Même si l'inchouping divorce de moi. Toi, elle t'a élevé pendant 20 ans. Tu as aussi le droit d'hériter de tous ses biens. Papa, tu es vraiment malin. Prévoir pour soi-même. Maintenant, moi. Alors, laisse-moi faire. Président Chou. Maître Zeng, meilleur avocat de Jiangsu. Avec lui à vos côtés. Vous n'avez aucun souci à vous faire pour le divorce. Je vous garantis que ce duo sans scrupules va ramper à vos pieds. Maître Zeng, je compte sur vous. C'est normal, ingénieur Lin. Si vous voulez accélérer le divorce et obtenir plus d'avantages pour ce procès, Vous devriez préparer des preuves encore plus solides en votre faveur. La médecine chinoise que Wu Ziping me donnait, j'en ai gardé, envoie au labo. Pour la faire analyser. Mais c'est encore dans l'ancienne maison. très bien, nous vous accompagnons pour aller la chercher. Ce serait parfait. Parfait, je viens à peine de déménager. Et Zhu Ziping a déjà trouvé une remplaçante. Cette femme, je la connais, c'est une du groupe Otto Zeng, une directrice RH. Il paraît qu'elle a eu des relations pas très catholiques avec pas mal d'hommes. Ce Zhu Ziping. Quel sans-gêne. Pas encore divorcé qu'il drague déjà ailleurs. En rentrant à la maison, c'est sûr qu'il ne fait rien de propre. Ingénieur Lin, c'est une excellente nouvelle. Maître Zeng, qu'est-ce que vous voulez dire? Ingénieur Lin, montons directement les prendre en flagrant délit, avec les preuves de l'adultère de Zhu Ziping. Ce procès de divorce est gagné d'avance. Allô, le 17? Je voudrais signaler un cambriolage à mon domicile. Zhu Ziping. Zhu Zirui. Vous n'avez plus qu'à attendre le jugement de la justice. Mais qu'est-ce que vous faites? Monsieur l'agent, le cambrioleur est dans la chambre. Directrice Liu, vous êtes toujours aussi séduisante. Ziping, toi aussi, tu n'as rien perdu de ta superbe. Cette vieille peau ne voit pas ta valeur. Eh oui. Toi, tu es tellement mieux. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez de filmer. Vous êtes vrai? Arrête de filmer, toi. Qui est-ce? Pourquoi est-elle dans mon lit? Monsieur l'agent. Elle est entrée chez moi par effraction, arrêtez-la immédiatement. Non, je ne suis pas entrée par effraction, on se connaît. Tu la connais? Moi. Alors réponds. C'est une amie à moi, elle est venue me rendre visite. Messieurs les agents, regardez, je suis chez moi. Je reçois juste une amie. C'est la faute de ma mère. Elle a toujours tendance à en faire des tonnes pour un rien. Il fallait qu'elle déclenche tout ce foin. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait venir pour rien. Toutes mes excuses. Maman, tu es vraiment déraisonnable. Tu te disputes avec papa. Et tu vas mêler une étrangère à ça? Quelle visite? Une visite qui finit dans le lit du maître de maison? Chérie. Toi et cette personne, et notre fils avec elle aussi.
C'est quoi au juste votre relation? Réponds, bon sang. Zuzirui est ami avec cette femme. Et il te l'a présentée. Donc c'est ton fils. Qui a trouvé une maîtresse à son père pour tromper sa propre mère. Quel intérêt pour lui? Messieurs les agents, je pense que vous devriez l'emmener aussi pour l'interroger. Peut-être qu'il y a eu transaction douteuse. Non, non, absolument pas. Je me suis mal exprimé. C'est une amie de mon père, je ne la connais pas. Chérie, tu as donc eu une liaison pendant notre mariage. Mon avocat a tout enregistré, ça suffit largement. Pour que tu repartes sans rien. Tu me menaces en tant que mari, et moi en tant qu'épouse. Je te tiens en laisse. Aujourd'hui. Je vais te faire payer jusqu'au sang. Lin Chouping, tu es vraiment sans cœur. Tu complotes même contre ton propre mari. Messieurs les agents, tout ça. C'est un coup monté par Lin Chouping. Elle veut juste me dépouiller. Cette vieille peau. Je devrais t'arracher le cœur pour voir à quel point il est noir. Qu'est-ce que vous racontez? On est encore là, et vous osez menacer. Zhu Ziping, à ton âge. Tu pourrais pas avoir un peu de dignité? C'est ton fils. Qui te présente une maîtresse, et moi, une vieille femme. Je pourrais manigancer contre vous deux? Ingénieur Lin, la vidéo est enregistrée. Selon l'article 1091 du Code civil, ces preuves suffisent pour que Zhu Ziping reparte sans rien. Je n'ai pas eu d'aventure. C'est elle qui est venue me relancer. Je n'ai pas su résister. C'est tout. Moi, je te relance? Venir chez vous est une violation de domicile. Je vous demande de nous suivre. Je ne suis pas venu le relancer. Entre nous, c'était consenti. Explique vite à la police. Moi? Si tu continues à nier, je vais finir au poste. Alors, c'était de l'adultère ou du harcèlement? Je n'ai pas commis d'adultère. Elle est entrée chez moi illégalement. Mettez-la en garde à vue, si nécessaire. Zuziri, je suis ta supérieure. Comment oses-tu m'accuser? Tu ne veux plus bosser? Tais-toi ou je te vire. Directrice Liu, ne vous fâchez pas papa. Ne me fais pas perdre mon boulot. Tu veux que j'avoue un adultère? Avec ta retraite minable, on ne va pas loin. Je suis le seul à ramener de l'argent à la maison. J'ai une femme et un enfant à nourrir. Si je perds mon emploi, on n'aura plus qu'à mourir de faim, tous les deux. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Messieurs, elle menace mon fils. Vous entendez? Emmenez-la. Je suis innocent. Toi, rhabille-toi et suis-nous. Je suis victime d'une injustice. Cette personne, nous l'emmenons d'abord au poste. Pour les besoins de l'enquête. Vous allez me le payer. Assez bavardé. Avance. Vouloir faire fortune par des moyens tordus. Tu finiras par te tirer une balle dans le pied. Lin Chouping, j'ai bien compris ton jeu. Tu veux me faire perdre mon emploi pour ensuite nous foutre à la rue, nous rendre sans abri, dormir sous un pont, comme des mendiants. Vous ne l'aurez pas volé? Tu veux me pousser au divorce? Je te préviens. Jamais. Plutôt mourir. Zhu Ziping. Tu sais très bien si tu m'as trompé ou non. Je ne t'entretiendrai pas, traîner. Je ne suis pas un pigeon. Tant qu'on est mariés, ce toit est à moi. Et tes 20 millions sont à moi aussi. On verra bien. Parfait. On se retrouvera devant le tribunal. Papa. Qu'est-ce qu'on va dire une fois à l'intérieur? Si on accuse la directrice Liu a tort, je risque de perdre mon travail ici. En tout cas, on ne peut pas laisser Lin Chouping s'en sortir comme ça. Réfléchis, mon fils, le travail, c'est rien. Avec Lin Chouping. Tu crois qu'on aura du mal à couler des jours heureux? D'accord, je t'écoute. De toute façon, on ne peut pas partir sans rien. Il faut absolument soutirer un bon paquet à Lin Chouping. Papa, aujourd'hui, la belle-mère est venue nous chercher des noises. Elle dit que le ventre de Féfé grossit de jour en jour. On ne pourra bientôt plus le cacher. Alors mariez-vous vite, et voilà. C'est facile à dire. Elle a commencé par exiger une grande maison. Et en plus une dot de 880 000. Où je vais les trouver, moi? 880 000. Comment ça peut être autant? Elle n'est pas au courant. Pour les 20 millions de la vieille peau, qu'est-ce que je vais faire, moi? Comment ça? Va les réclamer à la vieille peau. Tu crois qu'elle va donner? Qui ne tente rien à rien. On va faire un scandale dans sa boîte. On verra bien ce qu'elle fera. En ce moment, elle travaille au groupe TechShoe. On y va tout de suite. Allez.
Qu'est-ce que vous faites là? Sortons, on va parler dehors. Des choses à dire que tu n'oses pas dire? Dites-moi, quel nouveau coup tordu? Mon fils se marie le mois prochain. Tu ne lui achètes pas de maison. Mais la dot de 880 000, tu peux bien la payer, non? Louzirui n'a plus rien à voir avec moi. Quoi? Répète un peu. Louzirui n'a plus rien à voir avec moi. Cet argent, tu le prends où tu veux. Linchouping, t'es vraiment qu'une moins que rien. Venez tous écouter. Linchouping. T'as vraiment aucun cœur. J'avais à peine plus de 20 ans quand je me suis mis avec toi. Une femme de 30 ans. À l'époque. Tu n'étais qu'une petite technicienne d'usine à 30 yuan. Par mois, c'est tout ce que tu gagnais. Je me suis plaint de ton âge ou de ta laideur? Ça fait 20 ans. Maintenant que tu as de l'argent, tu nous méprises, mon fils et moi. Tu ne lèves même pas le petit doigt pour son mariage. Linchouping, où est ta conscience? Je ne peux plus vivre. Autant me fracasser la tête. Cet ingénieur-là, si droite, qui l'aurait cru? Comment peut-elle abandonner mari et enfant? Son fils est vraiment malchanceux d'avoir une mère pareille. Vous ne pouvez pas écouter qu'une seule version des faits. Mais son mari qui fait un scandale comme ça au travail, franchement. Elle s'est couverte de honte, c'est sûr. C'est mon lieu de travail, vous pourriez. Arrêtez la scène, gardez ma dignité. Maman, je t'en supplie. Pour toi, cette somme, ce n'est peut-être rien, mais pour moi, c'est toute ma vie. Aie pitié de ton fils, je t'en prie. Arrêtez de me pousser à bout, d'accord? Je me mets à genoux. Je vous en supplie, lâchez-moi. J'ai passé 20 ans à élever Louzirui. Chaque centime que j'avais, je l'ai dépensé pour vous deux, père et fils. Je n'ai jamais manqué à mon devoir envers vous, pas une seule fois. Vous ne pouvez pas arrêter de me harceler? Tu es sa mère. Ton fils te demande la dot. Tu refuses, et en plus tu te caches dehors. Tu n'as donc aucune pitié pour ton propre fils? On ne voulait pas venir faire un scandale, mais fait. Elle a dit que sans argent pour le mariage, elle avorterait. C'est ton petit-fils. Qu'est-ce que vous fichez? Qui vous a permis de semer le chaos ici? Monsieur Chou, on ne voulait pas venir. C'est Linchouping qui nous évite. On n'a pas eu d'autre choix que de venir la coincer ici. Si vous avez des griefs, on en parlera devant le tribunal. Encore un scandale, et vous le regretterez. Sécurité. Foutez-moi ces deux-là dehors. Monsieur Chou. Ne me poussez pas. Monsieur Chou. Papa, on en reste là? Laissez tomber. Et la dot, qui va la payer? Mais Linchouping, elle est protégée par le patron Chou. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Toi, attends et regarde le spectacle. Oncle Sang, on vous attendait avec impatience. Allez, venez. Oncle Sang, vous êtes le seul aîné de la famille. Vous devez nous rendre justice. C'est scandaleux. Cette Linchouping, une femme de son âge, comment peut-elle agir? Sans aucune jugeote? Grand-oncle Sang, cette fois, ma mère. Elle m'a vraiment abandonné. Papa et moi, on l'a supplié, jeté dehors. J'ai toujours cru que Chouping était quelqu'un de bien. Idiote, j'aurais dû m'y attendre. Papa, ne te ruine pas la santé pour cette histoire. Oncle Sang, Zirui se marie le mois prochain. Les faire-part ont déjà été envoyés. Si Linchouping. Pas de dot, pas de mariage. La famille Lin en pâtira. La famille Lin a toujours tenu à son honneur. Le jour venu, avec tous ses parents et amis réunis, je me demande où elle pourra bien se cacher, cette Linchouping. Faites revenir Linchouping. Aujourd'hui, je l'invite à dîner. Bien. Linchouping, on va voir ce qu'on va voir. Oncle Sang, c'est moi qui invite. Inutile de discuter. Aujourd'hui, si je vous invite, c'est pour l'affaire de mon petit-fils. C'est 880 000 de dot. Qu'est-ce que tu comptes faire? Oncle Sang, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Cette affaire. Ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît. Je ne veux rien savoir de vos histoires. Zirui, je l'ai vu grandir depuis tout petit. Même s'il n'est pas ton fils biologique, il t'a appelé. 20 ans, il se marie. Toi, en tant que mère, tu restes les bras croisés? Oncle Sang, en ce qui concerne Louzirui, j'ai déjà fait bien plus que ma part. Maintenant, je n'ai qu'une chose à lui dire, à partir de maintenant. Cesse de comploter, reste honnête.
C'est le seul moyen de ne pas mal tourner. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien fait, moi. Uzirui. Assieds-toi. Aujourd'hui, je suis venu pour régler le problème. Que personne ne me fasse une scène. Chouping. Zirui a un tempérament un peu vif, c'est vrai, mais... Les parents ne doivent pas entraver ce mariage. Il faut le laisser se marier. C'est 880 000 de dot. C'est un peu trop, mais tu as un bon travail en ce moment. Le président Chou t'a récompensé. De 20 millions. Sors un peu, et tu règles le problème. Pour ton fils, non? 20 millions? Je ne les ai vraiment pas, président Chou. Ingénieur Lin, vous aviez refusé? Donc tu avais refusé cette carte. Mais maintenant, tu as déjà intégré notre groupe TechChou. Donc cette carte noire prestige de 20 millions est à toi. Président Chou, je la prends ou pas? L'argent dessus ne m'appartient pas. Même si je la prends, ce père et son fils trouveront un moyen de me soutirer cet argent. Je préfère ne pas la prendre pour l'instant. Très bien. Alors je garde cette carte pour toi. Je vous le dis une dernière fois, ces 20 millions, je ne les ai jamais acceptés. Qui te croit? C'est 20 millions. Tu ne gagnerais pas. Autant en toute une vie. Même un idiot ne serait pas assez bête pour refuser de l'argent. Moi, je dis qu'elle ne veut tout simplement pas me donner l'argent. Chouping, je suis ton aîné. Dis-moi la vérité, ces 20 millions. Tu les as ou pas? Oncle Sang, ces 20 millions, je ne les ai vraiment pas. Tonton, voyez, elle m'ignore. Elle sait que j'ai besoin d'argent, mais donne ailleurs. Si tu ne veux pas me donner cet argent, c'est parce que je ne suis pas ton fils biologique, c'est ça? Oncle Sang, vous voyez bien qu'elle n'a jamais considéré Zirui comme son fils. À notre mariage, c'est vous qui avez officié. J'ai trimé pour protéger cette famille pendant 20 ans. Ces 20 ans, tout ce que j'ai donné, c'est comme si je l'avais jeté au chien. Lin Chouping, est-ce que tu me prends pour un moins que rien, moi, ton aîné? Zirui. Même s'il n'est pas ton fils biologique, c'est ton seul fils. Après toutes ces années, des sentiments auraient dû naître. Ma grande, si tu es si dur avec eux maintenant, ça ne t'apportera rien de bon à l'avenir. Ce n'est pas moi qui suis dur. C'est eux qui ne le méritent pas. Vous osez raconter à Oncle Sang ce que vous avez fait? Grand-oncle Sang, ne l'écoutez pas, elle dit n'importe quoi. Mon père et moi, on a toujours été gentils avec elle. C'est elle. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Voilà pourquoi elle ne voulait pas nous donner un centime. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne ment pas. Ce fameux PDG Chou, c'est son amant. Tu dis n'importe quoi, ferme-la. Franchement, ce PDG Chou n'est pas aveugle. Pourquoi un jeune comme lui chercherait une vieille peau? Comme toi, à moitié morte? Il veut juste profiter de tes compétences. Pour se faire un max de fric. C'est justement à cause de votre liaison que tu as refusé sa carte. Vous. Arrêtez, on nous regarde. Chère belle-mère. Pourquoi elles sont là? J'ai invité. Dot, affaire de famille. Aujourd'hui, on règle cette histoire une bonne fois pour toutes. Exactement. Aujourd'hui, soit vous payez la dot, soit je fais avorter Féfé immédiatement. Et on enlève ce bébé. Chère belle-mère, asseyez-vous. Je vais faire servir le repas. Pas la peine. On n'est pas venu pour manger. Ces 880 000 de dot, vous les donnez oui ou merde? Chère belle-mère, j'ai déjà demandé à Chouping. Elle ne peut vraiment pas sortir ces 880 000. Écoutez, on ne pourrait pas réduire un peu la somme? Vous vous croyez au marché? La famille Lin est vraiment pathétique. Une marchande comme au souk pour épouser une fille? Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Si Féfé n'était pas déjà enceinte, jamais je n'aurais accepté qu'elle épouse Uzirui. Ma fille, elle a été élevée comme une princesse. 880 000 de dot, c'est déjà un prix d'ami. On n'a pas l'argent. Quoi? Pas d'argent et tu oses m'épouser, Uzirui? Tu promettais quoi? Ta mère? Riche, maison. Tu m'as piégé. Maintenant j'attends un enfant, et tu me dis que la maison c'est mort. Sans dot, je te traîne au tribunal. Uzirui, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Ma chérie, ne t'énerve pas. Grand-oncle Sang est là.
Il va nous rendre justice. Taisez-vous, tout le monde. Si vous me respectez encore en tant qu'aîné. Je vais vous proposer une solution aujourd'hui. Grand-oncle Sang, j'ai déjà tout imprimé. Chouping, Féfé, est enceinte, on ne peut absolument pas la laisser être contrariée. Maltraiter les plus jeunes, ce n'est pas notre genre. Puisque tu n'as pas d'argent maintenant, alors, transfère ta maison. Au nom de Zirui et Féfé, que les jeunes puissent se marier tranquillement. Cette maison, la mettre au nom de ma fille et de mon gendre. C'est tout à fait normal, mais ça ne compense pas la dot de 880 000. Ce sont deux choses différentes. Cette maison Servira d'abord de cadeau de fiançailles. Quant à la dot de 880 000, après le mariage des enfants. Chouping et son mari la rembourseront petit à petit. Pas question. Et s'il ne paie pas? Je me porte garant. Si tu ne peux même pas me faire confiance. alors laisse le mariage continuer à traîner. Maman, ça suffit. Pense aussi au bébé dans mon ventre. Bon. Alors c'est réglé. Chouping. Signe cet acte de transfert de propriété. Non. Cette maison, mes parents me l'ont laissée. Et alors? La laisser à ton fils maintenant, c'est pas normal? Je ne veux pas laisser ma maison à un fils indigne. S'il n'est pas respectueux, c'est aussi de ta faute en tant que mère. Si tu l'avais bien éduqué, on n'en serait pas là aujourd'hui. Chouping, je te préviens, si ton père ne t'avait pas confié à moi avant de mourir, je ne me mêlerai même pas des affaires de ta famille. Si tu ne m'écoutes pas, inutile de remettre les pieds chez les lins. D'accord, je signe. Arrête de tergiverser. Allez. Je viendrai boire le vin de noces le mois prochain. Nous attendrons donc votre venue avec impatience. Monte en voiture. Fiston, elle a signé pour ce prêt usuraire de 880 000. Fiston, va emprunter 880 000 chez les usuriers, mais rappelle-toi. Insérer la reconnaissance de dette dans l'acte. Pour que l'Inchouping le signe. Papa, tu es vraiment malin. Puisque cette vieille peau de l'Inchouping refuse de cracher l'argent, empruntons en son nom. Cette dette, l'Inchouping la remboursera toute seule. Toi, profite tranquillement de ton mariage. Pourquoi Chouping n'est pas là? C'est pourtant le mariage de son fils. Tante Biao, tu ne sais pas. Elle n'était déjà pas venue à la répétition. J'ai demandé à Zirui. L'appeler. Elle a dit avoir tout donné. Et que désormais, elle ne s'occupait plus de rien. C'est insensé. Comment peut-elle devenir aussi déraisonnable en vieillissant? Elle ne vient pas au mariage de son propre fils? C'est une honte. Chang Jiang, appelle Chouping. Si elle ne vient pas aujourd'hui, elle ne fera plus partie de la famille Lin. Le marié, tous les invités sont arrivés. Si ta mère ne se montre pas, la cérémonie va bientôt commencer. Zirui, c'est quoi le problème avec ta mère? C'est ton mariage aujourd'hui, et elle ne s'est toujours pas montrée. Elle cherche à m'humilier, c'est ça? Alors ce mariage, on le célèbre ou pas? Ma chérie, ne t'énerve pas. Je l'ai déjà appelée pour la presser. Elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Tous les invités sont déjà là. L'Inchouping ne s'est toujours pas montré. Vous, la famille Lin, vous n'avez donc aucune notion des convenances? Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que l'Inchouping a donc contre moi? Un mariage, c'est énorme. Elle n'a même pas daigné venir. Si elle ne vient pas aujourd'hui, ce mariage, on annule. Tant que je suis là, personne ne s'en prendra à ma fille. Vous voulez vraiment vous donner en spectacle aujourd'hui? Très bien. Déchirons le voile. Que toute votre famille voit bien qui vous êtes. Chère belle-mère, faites venir l'Inchouping immédiatement. L'Inchouping, tu as donc daigné venir. Aujourd'hui, tu m'as fait perdre toute crédibilité. C'est vrai, grande sœur. Tous les invités nous regardent. Ta belle-mère a tellement insulté oncle Sang qu'il ne sait plus où se mettre. Je ne suis venue que par respect pour oncle Sang. Ah, et on devrait en plus te remercier?
c'est le mariage de ton fils, et tu nous fais une faveur? Avoir une parente comme toi, c'est une vraie malédiction. On attend depuis une éternité. Ce mariage se fait, oui ou non? Je n'ai jamais vu une mère aussi indifférente. Au mariage de son propre fils. Lin Shuqing cherche à nous humilier. Mon fils et moi. Elle n'a jamais eu l'intention de le reconnaître comme son fils. Lin Shuqing, regarde-toi un peu. À ton âge, tu n'as qu'un fils. Pour tes vieux jours, sur qui comptes-tu, sinon lui? Si tu vas trop loin, et qu'il ne s'occupe pas de toi, tu n'auras rien à dire. Même pas besoin de parler de mon fils, moi-même je n'en peux plus. Il veut divorcer tous les jours. Aujourd'hui, les anciens sont là. Que tout le monde en soit témoin. Zhu Ziping, arrête ton cirque. Notre divorce? On en reparlera après la cérémonie. Vous entendez tous, elle vient de l'admettre. Lin Shuqing, tant que j'aurai un souffle de vie, tu n'obtiendras jamais ce divorce. Après toutes ces années, Je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. une femme déjà au bord de la tombe, qu'est-ce qu'elle s'agite encore? Exactement. Son fils vient de se marier, et elle parle de divorce. Quelle honte. Lin Shuqing, tu as bien entendu? Tu veux nous abandonner? Si tu fais ça, la famille Lin entière s'y opposera. Zhu Ziping, pourquoi tu ne racontes pas? Comment tu m'as donné des contraceptifs en douce? Pour que je perde mon propre enfant? Toi et Zhu Zirui. Dès que vous avez vu que j'étais virée, vous avez retourné votre veste. Et vous avez tout manigancé pour échanger ma maison contre une neuve. Ensuite, vous avez monté votre petit plan pour me foutre dehors. Et il y a encore plein de saloperies cachées. Tu veux vraiment que je balance tout aujourd'hui? Lin Shuqing. Tout ça, c'est toi qui l'inventes, non? T'as des preuves. Acheter un appart à ton propre fils, c'est pas normal? Comment ça devient de la manigance? Dire des trucs pareils. T'as pas honte? Shuqing, cette fois je ne te défends plus. Arrête tes combines et fais les choses bien. Vis tranquillement avec ton mari et ton fils. Exactement. T'as un fils et tu n'en veux pas? Une fois vieille. Tu vas encore pourrir la vie des plus jeunes? Bon, ça suffit. Arrêtez. Puisqu'on est là, qu'on lance le mariage. Oncle Sang. Bois un peu d'eau. Je vais chercher les mariés. Shuqing. Ziping est quelqu'un de bien, je trouve. Tu devrais t'estimer heureuse. Oui, Shuqing. Ça se voit que Ziping adore sa femme. Toi, tu as toujours été dévoré par le travail. Toutes ces années. Lui, il s'est sacrifié pour cette famille. Alors, vis donc simplement avec lui. Regarde, ton mari a encore l'air d'un jeune homme. L'avoir trouvé, c'est comme si ta famille avait gagné au loto. Pourquoi ça prend autant de temps? Ils n'arrivent toujours pas? On les attend. Mon fils, assieds-toi un instant. Fei, je lui ai déjà parlé. Sa mère est en train de la remaquiller. Le mariage d'aujourd'hui ne sera pas retardé. Lin Shuqing a plutôt intérêt à être raisonnable. Si elle ne vient pas, je ne la louperai pas. C'est ta faute. Regarde comme tu as énervé la petite. Cette année, si ton mariage se passe bien, tu peux remercier ton grand-oncle Sang. Regarde Ziping, comme il est raisonnable. Heureusement qu'oncle Sang a pris les choses en main. Pour ce mariage. Bravo au vieux gâteux. Sinon, comment il aurait pu forcer Lin Shuqing? À me céder la maison? Ah, qu'est-ce que tu racontes? Il traite qui de vieux gâteux? Et, Sang, ne t'énerve pas contre les enfants. Ils sont reconnaissants au fond. Tante Si, elle, c'est différent, elle a toujours le mot juste. Regarde comme Ziping à la tchatch. Il flatte les gens, ça en devient gênant. Trop calculateur, sourire faux. Il est malin comme un singe, il sait toujours retomber sur ses pattes. Et en plus, il se fringue comme une vieille cocotte tous les jours. Qui s'habille comme une vieille? Vieux renard, je vois clair. Tante Si, Ziping. Il est juste jaloux de ta beauté. C'est un cadet. Ne te fâche pas avec lui. Oncle Shangjiang, lui. Il pense aux jeunes, les autres non. Il pousse à fond pour que Lin Shuqing progresse. Tu crois vraiment qu'il fait ça pour ton bien? Il a peur que tu t'occupes plus de Lin Shuqing plus tard. Et que ça retombe sur ses enfants à lui. Pour s'occuper de Lin Shuqing jusqu'à la fin. Je me disais aussi, comment il pouvait être si gentil. Cette vieille peau de Lin Shuqing. Elle veut jouer au plus fin avec moi? Même pas en rêve. Elle veut que je m'occupe de sa retraite? Attends voir, je vais là. Jetée à la rue, qu'elle crève comme une mendiante. La mariée sort enfin, allons faire les salutations. Au Ziping. Tiens donc, qui voilà? Lin Shangjiang. Tu cries quoi, là? Et ce fiche. Qu'est-ce que je fais? Au Ziping. Erreur sur Shuqing. Trouver un type aussi adorable que toi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Regarde ce que t'as élevé. Il envoie sa propre mère.
finir mendiante dans la rue. Je croyais au début. Sa faute, mal éduqué. Je vois. Tel père, tel fils. Les gens comme vous. Belles paroles, coup dans le dos. Un jour, vous vous trahirez. Avant, Shooping m'avait raconté toutes vos saloperies. Je n'y croyais pas. Je ne pensais pas. Vous êtes vraiment des ingrats impossibles à apprivoiser. Et dire qu'on vous a traité, toi et ton fils, comme de la famille. Au final, on s'est bien fait avoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait, à la fin? Ce que t'as fait, écoute toi-même. Cette vieille peau de Shooping. Elle peut jouer au plus fin avec nous? Même pas en rêve. Sa retraite, dehors. La laisser finir mendiante. J'étais complètement sénile. Pourquoi je n'ai pas cru ma propre nièce? Et j'ai fait confiance à des étrangers. Shooping. On s'en va. Désormais, ces deux-là, le père et le fils, n'ont plus aucun lien avec nous. On descend. Maman, mon mariage, la famille a tout. Gâché pour ma fille. Tu vas m'entendre. Pourquoi tu pousses mon fils, chère belle-mère? C'est qui, Shooping? Vous êtes qui, vous? On est venu récupérer une dette. La première échéance. Est déjà dépassée. Puisque tu ne paies pas, nos gars vont devoir s'occuper de toi. Je n'ai aucune dette. Qu'est-ce que vous racontez? Ouvre bien tes yeux et regarde. 88 000 de dette, et c'est bien ton écriture là-dessus, non? Quand est-ce que j'ai signé ça? Ça, va falloir demander. À ton fils, Zouzirui. C'est lui qui nous a apporté ça. Arrêtez vos conneries, signe vite. Shooping, je suis là. Signe sans crainte. C'était donc le jour où on a signé l'accord. J'aurais jamais dû écouter ce petit salaud. On s'est fait avoir. Zouzirui, ce petit enculé. Je ne reconnais pas cette reconnaissance de dette. Quoi? Tu veux te défiler? Va voir celui qui te l'a donné. Alors cassez-lui la gueule. Faites pas les cons. Et, qu'est-ce que vous faites? Me frappez pas. Touchez-moi pas. Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez. Aïe. Vous frappez même les vieux? Encore un coup et j'appelle la police. Aujourd'hui, c'est juste un avertissement. Si tu ne paies pas, tu t'en sortiras pas aussi bien. On se casse. Zouzirui. Ouziping. Je vais régler mes comptes avec vous. Zouzirui, Zouziping. On se reverra au tribunal. Shooping. Oublie le divorce. Ta villa. Reviendrait à nous deux quand même. Ah, au fait, les 20 millions. Mon père et moi, on en prendrait la plus grosse part, non? Oui. Alors fais gaffe à ne pas finir seul. Qui a dit que vous auriez une part? Petit prétentieux. Tu séduis ma femme. Tu veux prendre notre part? Rêve. Félicitations. Encore une accusation diffamatoire à ton actif. Toi. Silence. La séance est ouverte. Votre honneur, notre partie dispose de preuves, démontrant que l'accusé Ouziping a commis une faute grave pendant le mariage. Nous demandons la révocation de son droit au partage des biens. De quel droit? Silence. Maître de la plaignante, veuillez présenter vos preuves. Je serais curieux de voir ce qu'il a comme preuve. Et, la vieille a une tension instable. Les plats que j'apportais. Tout était gras. Ça faisait monter sa tension. Même sans la tuer, son cœur et ses vaisseaux en auraient pris un coup. Dès qu'elle était clouée au lit, papa prenait les 20 millions. Pour t'acheter une maison. Alors, je dis, c'est tout. Elle les a mangés, oui ou non? Demande-lui si elle les a mangés. Votre honneur, ma cliente ne les a pas mangés. Mais nous avons d'autres preuves démontrant que l'accusé Ouziping a gravement nui à la santé d'autrui. Le premier rapport d'expertise prouve que Ouziping ajouté au traitement de Shooping une dose massive de contraceptifs. Le deuxième rapport prouve que ma cliente, à cause de la prise prolongée de contraceptifs, lésions irréversibles au corps et utérus, elle est devenue définitivement stérile. Plus jamais mère. C'est une affaire de famille entre mari et femme. Je voulais juste bien élever Zouzirui. Je ne voulais pas d'autres enfants. En plus des atteintes physiques. Il a aussi délibérément escroqué ma cliente, en lui faisant contracter une dette à taux usurier de 880 000. Détresse financière et stress. Je n'ai rien fait de tout ça. Ce n'est pas toi, c'est ton fils. Zouzirui.
Je peux prouver que Zuzirui, en forçant Lin Shuping, a signé l'acte de transfert de propriété, a glissé une dette, nous étions là. Nous pouvons tous les deux témoigner. À ce moment-là, quand Lin Shuping était harcelé par les créanciers, nous étions aussi sur place. Même si c'est Zuzirui qui l'a fait. Ça n'a rien à voir avec moi. Faites entrer le témoin suivant. Alors ce dont je parle? Ni toi ni Zuzirui ne pourrez y échapper. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Le tribunal vous punisse. Votre honneur, Zuzirui, pour Mamadoué. Et m'a présenté son père, Ziping. M'a ramené chez lui, et là, il s'est passé ce qui devait arriver. Ramené à la maison, ça s'est passé là-bas. C'est une honte, une vraie déchéance morale. Ensuite, Lin Shuping a appelé la police. Ils ont été pris en flagrant délit. Ziping et son fils, Zuzirui, m'ont accusé d'intrusion et de harcèlement. Vous avez des preuves? Oui, j'en ai. Espèce de folle. Tu as osé filmer. Tu n'as aucune honte, alors moi non plus. Et ce n'est pas tout. À chaque fois, tu faisais le guet dans le salon. Vous êtes bien pareils, tous les deux. Madame Liu, si tu publies cette vidéo aujourd'hui, et que le président Zeng l'apprend, ta carrière ici, c'est fini. Et pas seulement pour elle, toi aussi tu dégages. Comment notre groupe peut-il employer quelqu'un d'aussi méprisable? Prête à tout? J'ai déjà informé toutes les entreprises du secteur. À partir de maintenant, plus personne ne voudra de vous. De plus, tous les dommages causés à notre réputation seront à votre charge. Président Zeng, écoutez-moi. Ce n'est pas ce que vous croyez. Président Zeng, Lin Shuping, c'est toi qui m'as poussé. Dans cette situation, silence. Levez-vous. La séance est ouverte. Sur la base des faits établis, le tribunal prononce le divorce entre Zhu Ziping et Lin Shuping, sans aucune compensation. La dette de 880 000 yuan de Lin Shuping est annulée et sera assumée intégralement par Zuzirui. La séance est levée. Votre honneur, je demande également la rupture du lien de filiation avec mon beau-fils, Zuzirui. Lin Shuping, tu m'as fait perdre mon travail. Et en plus tu me laisses avec une dette de 880 000. Maudite sois-tu. Agent, maintenez l'ordre. Lin Shuping, tu finiras seul, c'est bien fait pour toi. Et lâchez mon fils. Bravo, ingénieur Lin. Ingénieur Lin, nous comptons sur vous désormais. Je ne crains pas le travail, je crains seulement de gâcher ma vie. Ingénieur Lin, votre nouveau bureau est prêt. Voici votre première équipe, Ingénieur Lin. Nous allons travailler dur, c'est promis. Bien. Je vous transmettrai tout mon savoir-faire. Merci, ingénieur Lin. Fait, tu pourrais pas avoir un minimum de savoir-vivre? Si t'étais pas enceinte, ça ferait longtemps que je me serais plus occupé de toi comme ça. Papa, tu sais pas gagner d'argent, tu ne fais que nous pomper. Mécontent. Dégage. Et Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? regarde ta femme. Elle veut me foutre dehors. Et toi aussi, Zuzirui. T'as plus de boulot maintenant. Toi et ton père. Vous vivez entièrement sur mon salaire. Si t'es pas d'accord, tu prends ton père et tu dégages avec lui. Tu vois ce que je vis? Papa, tu ferais mieux de partir, non? Espèce d'ingrat. Tu oses foutre ton propre père dehors? Papa, je t'en supplie, pars. Ne me mets pas dans la merde. Et me pousse pas. J'ai vraiment élevé une paire d'ingrats. Moi, Zhu Ziping, je n'ai pas besoin de vous. Je vais vous montrer de quoi je suis capable, sans vous. Et toi, le livreur, qui t'a permis de garer ton scooter ici? Mon pote, il n'y a aucune place ailleurs. Me fais pas ton baratin. Les scooters électriques, c'est là-bas. Franchement, c'est super loin. Un aller-retour en courant. Ça me prend au moins 10 minutes. Ma commande va être en retard. Laisse-moi juste 2 minutes. Je le pose là et je... Non. T'es un grand garçon. Tu comprends pas ce qu'on te dit? Et mon pote, arrête de forcer. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon vélo, ma commande. Qui t'a permis de maltraiter les gens comme ça? T'es qui d'abord? T'es un résident d'ici? Ça te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Merci, T'as l'air d'un jeune gars plein de force. C'est juste pour écraser les gens plus âgés? Si la vie était pas si dure, tu crois qu'il ferait livreur? Là tu lui fais perdre du temps et en plus t'as renversé son repas. Sa journée entière est foutue, non?
Mais il peut pas garer son vélo là. Si mon chef le voit, moi aussi je vais prendre une amende. Il faut savoir se faire des concessions, un peu d'humanité, quoi. Et mon pote, rends-moi service. Je me gare juste 2 minutes, ok? On n'est pas des robots, on va pas tout appliquer à la lettre. À son âge, il pourrait être ton père, non? Et chez toi, tu traites ton père comme ça? Bon, arrête. Alors, tu livres toujours ta commande? Je dois la livrer, c'est sûr. Va livrer ta commande. Et mon vélo alors? Je te le surveille, t'inquiète pas. Merci madame. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. T'es qu'un employé comme lui, pourquoi t'en rajoutes? Madame, t'as pas encore mangé? J'ai apporté ma gamelle. Bon, c'est juste un repas maison tout simple. Mais je cuisine super bien. Mon fils me le dit tous les jours. C'est délicieux. Goûte donc. Ça sent vraiment bon. Ah, évidemment, c'est moins bon que ce que tu fais. Moi, je vis seule, j'ai pas le temps de cuisiner. C'est rien. Écoute, si ça te dérange pas, À partir de demain, je t'attendrai ici à midi. Je t'apporterai à manger. Oh non, c'est trop, faut pas te donner tout ce mal. c'est pas du mal, à notre âge. On doit bien s'entraider, non? Goûte ça, tiens, c'est bon ça. Alors, t'en penses quoi? Prends un peu de riz. C'est bon, hein? Tiens, qui voilà? C'est pas mon ex-femme, cette radine acariâtre? Une vraie pince, pas fichue de lâcher un centime. Alors c'est elle, ton ex-femme qui pue la misère? Effectivement, rien sur elle n'a la moindre valeur. Elle peut pas rivaliser avec toi. Franchement, je vous trouve plutôt bien assortis tous les deux. Évidemment. Un nouveau riche et un vieux gigolo, le couple parfait. L'inchouping, tu parles de qui là? Regarde-toi avant de juger. Tu en es réduite à partager une barquette de riz sur le trottoir. Avec un vieux livreur de repas. Madame, c'est pas ce que vous croyez. Mon copain est juste là pour découvrir la vraie vie. On aime montrer notre amour en pleine rue, ça vous regarde? De quoi je me mêle? Ah bravo l'inchouping, t'as du cran. Si t'as pas honte de te ridiculiser, ramène donc ce vieux à la maison. Vous ferez un joli couple de mendiants. Qu'on soit pauvre ou non, ça ne vous regarde pas. La vie, on la vit pour soi-même, d'accord? Seuls nous savons notre bonheur. Regardez autour de vous. Attention à ma barquette. Tu parles de qui toi? Ah bravo l'inchouping, t'as du cran. Ah, t'es branché. Jolie barquette. Depuis que j'ai perdu la tienne, je voulais en racheter une belle. Mais j'y connais rien moi. C'est parfait, elle est très bien. Bouge pas. Papa, qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, celle-là? Bonjour, je suis l'inchouping. Je suis une amie de ton père. Une amie? Ouais, je parie que tu veux juste arnaquer mon père. Dis pas de bêtises, fiston. Je te jure que mon père, Sans argent ni toi, et vieux. qui a rien à tirer de lui. Allez, rentre avec moi. Fiston, ta tante Lin est vraiment gentille. Papa, tu sais seulement ce qu'elle fait dans la vie? Tu connais sa situation familiale? Et tu l'appelles déjà ton ami? Rentre avec moi. Fiston, tu me fatigues. Mais non, enfin. Fiston, qu'est-ce qui te prend? Passé un certain âge, c'est si dur de trouver quelqu'un? Ça fait si longtemps, et toujours aucune nouvelle de Gohan. C'est à devenir fou. Monsieur Chou, Ingénieur Lin, ce soir, il y a une soirée de rencontre. Organisée conjointement par nos entreprises. Fais-toi belle pour ce soir, hein. j'ai encore des choses à faire, je ne vais pas y aller. Allez, même une affaire urgente peut attendre. Tu es la vitrine de nos deux groupes, Chou et Zeng. Il faut absolument que tu viennes ce soir. Ingénieur-chef, vous êtes experte. Embauché par les deux groupes Chou et Zeng. Je ne suis qu'une petite ingénieure. Il y a ingénieur et ingénieur. Vous êtes une ingénieure d'élite. Les firmes se disputent vous. Mais leur taille est moindre. Leur offre ne convainc pas. Je reste fidèle à eux. Je me dévouerai à l'entreprise. Ingénieur en chef Lin, on dit que les groupes Chou et Zeng Ont dû débourser une fortune pour vous recruter. En ce sens, sur le marché du mariage, ingénieur en chef Lin, vous êtes bien plus compétitive que ces gamines qui débutent. C'est elle, l'ingénieur Lin. Rien de spécial.
Heureusement que je n'ai pas laissé mon père venir la voir. J'ai un truc à faire, je dois y aller. Ingénieur Lin, le speed dating n'est pas fini. Restez. Oui, une table est libre. Parlons en privé. Et, lâchez-moi. C'est vous qui devriez me lâcher. Vous me lâchez tous, immédiatement. Bonjour, livraison. Poussez-vous, dégagez. Pardon. Ça fait 2 mois que je te cherche. Pourquoi ton téléphone ne répond jamais? Désolé, j'ai encore des commandes à livrer. Sinon je vais dépasser le délai. Ne me faites pas perdre mon temps. Attends, Qu'est-ce que tu fais? Qui est ce type? Ça ne se voit pas? C'est juste un livreur de repas. Comment pourrait-il être à la hauteur de l'ingénieur en chef Lin? Et, livreur, c'est un speed dating haut de gamme ici. Une fois ta livraison faite, dégage. Ouais, arrête de nous gêner. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? taisez-vous tous immédiatement. Papa. Papa, pourquoi tu portes un uniforme de livreur? Tu fais des livraisons sans en parler à ton fils? Papa, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu avais dit. Que tu participais à une chorale de personnes âgées. Tu faisais du sport et de la danse au parc chaque jour? Mon fils. Papa ne voulait pas te mentir. Je voulais juste économiser pour t'acheter une maison plus vite. Papa, si tu crois ça, tu te trompes. Maman est partie tôt. C'est toi qui m'as élevé tout seul. Quand j'étais petit, mon rêve était de grandir pour gagner de l'argent et t'offrir une vie confortable. Mais aujourd'hui, je peux gagner ma vie moi-même. Comment peux-tu encore t'infliger une vie aussi dure? Mon fils, On a sacrifié nos vies pour le bonheur de nos enfants. Tant que nos enfants sont reconnaissants, on se dit que cette vie en valait la peine. Gohan. Et si on restait ensemble? Je m'occuperai de toi à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon fils, arrête. Tu n'as pas vu? Cette femme est entourée de plein d'hommes. Ça se voit que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Et, petit, comment tu parles, toi? Quand les jeunes sortent ensemble, c'est de l'amour. Mais quand les seniors cherchent un compagnon, c'est indécent? Tu fais vraiment 2 poids 2 mesures. Et en plus, Notre ingénieur en chef Lin, c'est une sommité. Ton père n'est qu'un livreur. Regarde-toi un peu, vieux et moche. Il ose viser notre ingénieur Lin? Indigne. Vous, mon fils. Un ouvrier. Un livreur. À eux deux, ça fait plus de 100 ans. Ils se font encore les amoureux? Quelle honte! Zhu Ziping. Ça veut dire quoi, ça? Si t'es jalouse, dis-le franchement. Moi, jalouse? Lin Chouping. Quand tu as divorcé en vitesse, je pensais que tu avais un jeune amant. Mais je n'imaginais pas que tu finirais avec un type aussi vieux et moche. Et livreur en plus. Regarde-le. Il pue la misère. En quoi il peut se comparer à moi? C'est une rencontre pour célibataires. Qu'est-ce que tu fais là? La moitié des employés ici appartiennent à la présidente Sagne. Je suis le copain de la présidente Sagne. Normal de l'accompagner, non? La présidente Zhang est une femme richissime. Être son petit ami. Je suis morte de jalousie. Si j'avais su que j'avais autant de succès, j'aurais dû te larguer bien plus tôt. Je n'aurais pas gaspillé tout ce temps avec toi. Il m'a fallu des décennies pour enfin voir qui tu es vraiment. Mieux vaut tard que de rester aveugle toute sa vie. Arrête de te faire passer pour la victime. C'est moi la vraie poissarde dans l'histoire. Mais au moins, maintenant, j'ai les idées claires. Franchement, ce vieux, il te va comme un gant. Lin Chouping, tu ne peux retrouver un peu de confiance qu'avec ce genre de minable. Je te préviens. Tu t'en prends à Lin Chouping, mais tu laisses mon père en dehors de ça. Arrêtez de vous disputer. Je m'en vais. Ce n'est pas à toi de partir, c'est à lui. Zhu Ziping, tu te prends pour qui? Qu'est-ce qui te donne le droit de te croire supérieur? Mon copain actuel est 1000 fois mieux que toi. Sa vie est pleine de sincérité. La tienne n'est que noirceur et calcul. Tu sais ce qu'on veut après 50 ans? C'est simple. 3 repas par jour. Et quelqu'un de fiable avec qui avancer. Lin Chouping.
Vivre sans ambition comme toi. Autant t'allonger et ne plus rien faire. En fait, t'es juste incapable. T'as plein d'hommes derrière toi. Pourquoi t'oses pas les draguer? T'as peur. Alors tu te rabats sur un livreur. Chouping, à quel point t'es radine. Je suis le seul à le savoir. Celui qui finit avec toi. À part servir d'outil, il ne touchera pas un centime. Ouais. Je n'ai plus rien aujourd'hui. Mais je ferai tout mon possible. Pour prendre soin de mon futur mari. Ah, vous entendez ça? Voilà le niveau ultime de la vampiriseuse. Une phrase. Et elle veut qu'un homme soit son larbin. Tu rêves, ma belle. Les hommes, ne croyez surtout pas faire une bonne affaire. À la fin, vous vous ferez plumer sans même vous en rendre compte. Liua, les 5 millions que tu m'as promis. L'appartement de luxe face à la mer, tu ne peux pas te défiler. Tu ne vas pas y couper. T'as entendu? Le directeur Zan est 100 fois mieux que toi. Papa. Papa, sauve-moi. Papa, tu as un fils de cet âge-là, toi. Rentre d'abord, on en parlera plus tard. Papa, impossible. Les créanciers sont venus me chercher. Ils veulent que je rembourse. Sinon, regarde ce qu'ils m'ont fait. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle en dit? Féfé m'a foutu dehors. Elle me traite de nul. Tu as encore un appartement, non? Vends-le d'abord. Féfé et sa mère m'ont forcé à mettre la propriété. Au nom de Féfé, sous prétexte qu'elle m'a donné un fils. Je lui devais bien ça. Tu l'as fait? Elle m'a mis la pression, je n'avais pas le choix. Quel âge tu fais? Si j'avais été là, je ne t'aurais jamais laissé faire ça. Papa, laisse tomber. Tu ne pourras jamais rivaliser avec l'Iféfé de toute façon. Et tout ça à cause de toi, espèce de fils indigne. Quand elle m'a chassé, tu étais là à l'encourager. À ce moment-là, tu n'as pas pensé que j'étais ton père? Papa, laisse ces histoires de côté. Tu ne t'es pas trouvé une riche cougar? Demande-lui l'argent. Ne t'inquiète pas, on verra ça plus tard. Je ne peux pas rentrer. Si je ne rembourse pas maintenant, ils vont me jeter dans la rivière pour nourrir les poissons. Quoi? Monsieur Zhang, mon fils a une dette de 880 000 yuan. Aidez-moi à la rembourser d'abord. Quoi? Je ne t'ai même pas encore demandé des comptes. Et c'est toi qui viens me réclamer de l'argent? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu as fait. Tu m'avais dit que tu avais un fils aussi grand? Je ne l'ai pas dit, ni le contraire. C'est donc comme ça que tu comptais me mener en bateau. Pas le sujet. On verra plus tard. 880 000 yuan, pour une grande patronne comme vous, ce n'est rien. Tu peux me dépanner, s'il te plaît? Et pourquoi je te donnerais quoi que ce soit? Mon argent, j'en fais ce que je veux. Ça ne regarde que moi. Je te rends l'appartement, d'abord. Et je ne te demande que 880 000 yuan. J'ai bien entendu? Tu utilises mon appartement. Pour me soutirer 880 000 yuan? Tu ne manques pas d'air, dis donc. N'oublie pas que c'est toi qui me l'as donné de ton plein gré. Vivre oui, donner non. Zhang Liua, je suis ton petit ami. Comment tu peux me traiter comme ça? Mon petit ami? Va donc demander autour de toi combien de petits amis j'ai. Tu te prends pour qui? Des jeunes costauds, j'en ai à l'appel. Sans ta force physique, tu crois que je serai avec toi? Quoi? Tu ne disais pas que tu voulais m'épouser. Il faudrait que je sois folle pour t'épouser. Pourquoi je t'épouserais? Pour devenir la belle-mère de ton fils? Zhang Liua. Tu fais ton voyou avec moi, hein? Tu te rends compte qu'il y a du monde qui nous regarde? Tu veux que tes employés se moquent de toi? Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Tout le monde sait que Zhang Liua s'est construite en jouant les voyous. Sale garce, toi. Dégage. Tu essaies encore de me faire chanter? Tu ne peux pas me faire ça. Mon fils et moi, on est vraiment au bout du rouleau. C'est 880 000 yuan, disons que c'est un prêt, d'accord? Plus je te regarde, plus je te trouve vieux, en fait. Dis à ton fils de te ramener à la maison pour couler des jours heureux. Et... Papa, Monsieur Zhang est parti. qu'est-ce qu'on fait? Maman.
Qu'est-ce que tu fais là? Maman, sauve-moi, sauve-moi. Je ne suis plus ta mère. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma mère. Depuis le jugement du tribunal, notre lien mère-fils est rompu. Maman, nos 20 ans de relation ne peuvent pas s'arrêter comme ça. Depuis que tu m'as frappé après mon licenciement, je suis tombée par terre. Tu as poussé mes médicaments du pied. Tu m'as forcé à signer l'acte de transfert de propriété. Tu m'as trompé pour signer ces intérêts d'emprunt exorbitants. À ce moment-là, je n'étais déjà plus ta mère. Et tu n'es plus mon fils. Maman, j'ai eu tort, Cupide, j'ai vendu mon âme pour de l'argent. Mais je t'en supplie, donne-moi une chance. Aide-moi à rembourser cette dette. Et je redeviendrai un bon fils, je prendrai soin de toi. C'est trop tard. C'est pas possible. Si je ne rembourse pas, ils vont me tuer. Alors tu peux porter plainte. Je ne peux pas appeler la police. Si je le fais, ils ne me lâcheront pas non plus. Alors tu te fiches vraiment de ma vie ou de ma mort, c'est ça? Shopping. On l'aide. Tais-toi. Bougez pas. C'est vous qui m'y forcez. Lâche mon père. Non, ne fais pas de bêtises. Shopping. J'ai enfin compris. Tu t'es trouvé. Un nouveau mec, et tu te fiches de ma vie ou de ma mort, hein? Calme-toi, ça n'a rien à voir. Rien à voir? Très bien. Alors sors l'argent. D'accord, je te donne l'argent, mais ne lui fais pas de mal. Il est où, l'argent? Je manque de fonds. Je vais trouver l'argent tout de suite. Relâche-le. 3 jours, je te promets l'argent. Shopping. Tu me prends pour un idiot? Je devrais croire tout ce que tu dis? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne me pousse pas à bout, sinon je vais mourir avec lui. Bon. Papa, ne bougez pas. Shopping. Je suis ton fils. Comment oses-tu me faire ça? Tu veux le sauver, hein? Aujourd'hui, je vais t'en donner l'occasion. Toi, devant moi. À genoux. Tu vas trop loin. Fils, n'approche pas. D'accord. Je m'agenouille. Shopping. Shopping, ne t'agenouille pas. Il est capable de s'agenouiller devant les autres pour mon père. Shopping, toi aussi tu connais ça, hein? Ah, bien fait. Ouzirui, qu'est-ce que tu fais? Ouzirui, qu'est-ce que tu fous? Quoi? Ça va, je n'ai rien. Shopping, ton bras. Ce n'est rien pour moi. Toi, ça va? Ça va. Allez, relève-toi. Qui a appelé la police? C'est moi. Cet homme a attaqué au couteau. Il est maîtrisé. Il va devoir répondre de ses actes devant la justice. Mon fils a dérapé. Fils, je vais bien. Shopping, pourquoi es-tu si bête? Tu es allé juste là pour moi. Tant que tu vas bien, je suis rassurée. L'ingénieur Lintexcel. Et courageuse. J'envie. Le mari de l'ingénieur en chef Lin. Ah. Tante. Vous avez risqué votre vie. Avant, j'avais tort. Je n'aurais pas dû vous séparer. Si vous le voulez bien, je serai désormais votre fils. Je prendrai soin de vous comme de mon propre père. Je n'ai jamais manqué de rien dans la vie. Sauf d'un bon mari et d'un bon fils. Maintenant, j'ai les deux. Cette carte noire à 20 thèmes retrouve enfin sa propriétaire légitime. Ceci. C'est mon cadeau de mariage pour vous. Shopping. Veux-tu m'épouser?
Épouse-le. 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 Épouse-le.